tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anto Horror Show. Et aujourd'hui je suis là pour vous parler non d'un film mais d'une série qui est sortie il y a quelques jours sur Netflix. Il s'agit de la saison 3 de Monstres. Pour cette saison 3, l'histoire concernera Ed Gein, donc ce fameux tueur des années 50 qui a inspiré de nombreux films d'horreur, notamment les deux que j'ai avec moi jusqu'ici, donc Psychose et Massacre à la tronçonneuse. Donc voilà, Ed Gein c'est quelqu'un de très connu, puisque moi, sans connaître vraiment toute l'histoire, je connaissais un peu le personnage, puisqu'il a inspiré les grandes œuvres de films d'horreur et énormément d'autres, puisque je cite ces deux-là, mais Ed Gein a inspiré énormément d'autres personnages d'horreur et de films d'horreur, donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu un impact dans le cinéma d'horreur. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai vu les deux premières saisons de Monstres, donc la première sur Dahmer et la deuxième sur les frères Menendez, que je ne connaissais pas. En fait, quand la saison 1 de Monstres est sortie sur l'affaire Dahmer, je ne connaissais pas Dahmer, donc honte à moi. Et pour les frères Menendez, encore moins, j'avais jamais entendu parler d'eux. Donc voilà, j'avais pas trop d'attente sur ces deux séries, sur ces deux saisons, pardon, puisque je ne connaissais pas l'histoire, même si la saison 1 de Monstres sur Dahmer, elle est un peu effroyable et glauque, puisque clairement il y a des scènes moi, qui m'ont marqué, qui m'ont un peu choqué. Donc j'avais moins ce côté glauque et choquant sur la saison 2 avec les frères Menendez. Et là, la différence pour cette saison 3 de Monstres, c'est que je connaissais, entre guillemets, Ed Gein pour l'impact qu'il a eu dans le cinéma d'horreur, sans vraiment connaître toute son histoire. Donc c'est une série qui a été créée par Ryan Murphy, donc qu'on ne présente plus, le créateur de Glee, de American Horror Story, quelqu'un de très connu dans les séries, et notamment les séries d'horreur, puisque American Horror Story, que je n'ai pas vu, elle est très culte et beaucoup encensée par la critique. Donc voilà, je sais que la saison 1 de Monstres avec Dahmer, elle a explosé tous les chiffres d'audience. Donc voilà, ça ne m'étonnait pas que ça continuait. D'ailleurs, il y a déjà une saison 4 qui a été annoncée et je crois qu'il est en tournage sur Lizzie Borden. Donc il faudra attendre, je pense, l'année prochaine. Aujourd'hui, on est là pour parler de la saison 3 sur Ed Gein, qui est sortie le 3 octobre sur Netflix. Donc si vous voulez aller la voir, allez sur Netflix, ou à mon avis ailleurs, vous pourrez la trouver, je pense, assez facilement en téléchargement. La différence de cette saison, c'est que c'est Ian Brennan qui est à la production de la saison. Ryan Murphy, il est juste là, producteur délégué, donc c'est pas lui qui a la main sur toute la saison, c'est Ian Brennan. Côté acteur, on retrouve Charlie Hunnam qui joue donc le rôle de Ed Gein. La seule actrice que moi je connaissais dans cette saison, c'est Laurie Metcalf qui joue donc Augusta Gein. Laurie Metcalf, elle est très très connue pour son rôle dans Scream 2 de Madame Loomis. Moi je la connais également de Desperate Housewives, ce fameux épisode de la fusillade dans le supermarché. Également dans la série Malcolm, voilà, moi c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui joue très bien la folle. Et ça ne trompe pas, quand on voit cette saison et son personnage, elle est encore excellente et franchement, elle est vraiment glauque. Nous avons Susanna Son qui joue le rôle de Adeline. Tom Hollander qui joue le rôle d'Alfred Hitchcock, parce que oui, Alfred Hitchcock a un rôle dans cette histoire. J'en reviendrai plus dans la vidéo. Ça m'a assez surpris, mais j'étais assez content quand même de retrouver ces parallèles avec Ed Gein et du coup tout ce qu'il a engendré par la suite. Vicky Krieps qui joue le rôle de Liz Koch, donc c'est cette fameuse criminelle de guerre nazie. Et nous avons Joey Polari qui joue le rôle d'Anthony Perkins, qui joue le rôle de Norman Bates dans le film Psychose, puisque voilà, comme je vous ai expliqué, il y a pas mal de clins d'œil et de scènes qui nous montrent comment Psychose et comment Massacre à la tronçonneuse ont été faits. Nous avons Addison Rae qui joue Evelyn, une babysitter mystérieusement disparue. Voilà pour le casting. Moi, comme je vous ai déjà dit, je ne connaissais que Laurie Metcalf. Très surpris
est convaincu par la performance de Charlie Hunnam qui joue très bien le fou, névrotique, schizophrène. Donc voilà, il a énormément de degrés dans son personnage et ce qui nous fait, je dirais pas nous attacher à lui, puisque moi voilà, j'ai toujours beaucoup de mal avec ce fait de romantiser des tueurs en série comme il l'avait fait avec Dahmer, comme il l'avait fait avec les frères Menendez ou là avec Ed Gein. Moi j'ai pas ce côté où je me dis ils sont attachants, j'ai de la peine pour eux, puisque c'est des tueurs en série, hein. Ils ont tué quand même plusieurs personnes et ils ont fait des trucs assez abominables, donc moi j'ai pas vraiment cette peine pour eux. Mais en tout cas Charlie Hunnam est très bon dans son rôle, vu qu'il avait perdu 15 kilos en 6 mois pour coller à ce rôle, puisque Ed Gein était assez maigre. D'ailleurs, il y a pas mal de scènes où on voit Charlie Hunnam totalement dévêtu de dos. Donc moi, c'était pas pour me déplaire, mais voilà. Très bonne performance de Charlie Hunnam et de Laurie Metcalf. Voilà, c'est les deux pour moi qu'il faut retenir de cette série. La saison comporte 8 épisodes. Donc 8 épisodes entre 45 minutes et 55 minutes, je dirais. Donc voilà, c'est une série qui se regarde quand même assez vite et qui est dans la continuité de la saison Dahmer et de la saison Menendez ou des séries Netflix en général, puisque c'est des séries assez courtes et avec des épisodes un peu plus longs que les séries classiques. Pour aller plus en détail de la série et de la saison, je ne vais pas spoiler, puisque de toute façon il n'y a pas grand chose à spoiler. Moi j'ai envie juste de dire qu'il y a une ambiance assez glauque pendant les premiers épisodes, et comment est connu Ed Gein et des atrocités qu'il a fait, notamment de déterrer des cadavres, de prendre la peau et les visages de ses victimes pour s'en faire des masques, et avoir des relations sexuelles avec des cadavres. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment glauques et qui sont très malsaines et qui sont plutôt bien retranscrits à l'écran, même s'il y a énormément de trucs qui sont romancés. Et j'ai vu que la série avait pris pas mal de liberté sur pas mal de trucs. Donc ça peut être un problème, puisque des gens comme moi qui ne connaissent pas vraiment l'histoire, ils pourront peut-être se dire que c'est ça la réalité, alors que pas du tout. Ed Gein a été condamné entre guillemets qu'à 2 meurtres. Et dans la série, on voit qu'il y en a plus. Donc voilà, c'est assez paradoxal quand même. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec cette saison. Soit nous le montrer comme un monstre sanguinaire qui a tué beaucoup plus de personnes, ou quelqu'un qui était schizophrène et sous l'emprise de sa mère, et en essayant de nous romancer tout ça. Donc voilà, c'est assez étrange. Moi j'ai quand même beaucoup aimé cette saison, puisque du coup ça me parlait forcément. Moi, Massacre à la tronçonneuse, Psycho, c'est des films que j'ai vus et qui sont des films cultes dans ce genre de l'horreur. Donc voilà, c'était clairement une bonne découverte cette série. Et aimer les parties où on découvre la production entre guillemets du film Psychose, avec tout ce qui a été positif et surtout négatif pour Anthony Perkins, qui joue le rôle de Norman Bates dans le film Psychose. Ce film-là et ce rôle-là, il lui a collé une grosse étiquette et ça lui a un peu pourri la vie. Donc c'était assez intéressant de le voir. C'était aussi intéressant de voir Alfred Hitchcock, hein, que moi je ne connais pas spécialement, à part avoir vu Psychose. J'ai vu aucune autre œuvre de lui, mais c'est quelqu'un qu'on repère facilement à l'écran, notamment de son visage physique atypique. Content aussi qu'on fasse une partie sur Massacre à la tronçonneuse avec ce fameux Leatherface, puisque voilà, moi c'est Massacre à la tronçonneuse, c'est quand même un film que j'adore. Je parle bien de celui de 2003, puisque vraiment celui de 1974, je trouve qu'il a mal vieilli et c'est pas un film que j'aime regarder. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur les classements de Massacre à la tronçonneuse. Peut-être que ça en fera rugir certains de voir mon classement. Mais voilà, j'étais contente de cette petite partie avec Leatherface. Là, c'est une série qui est plutôt sympa pour en apprendre plus sur Ed Gein, même si encore une fois il y a énormément de choses qui sont romancées et qui sont exagérées ou extrapolées. Donc
C'est pas vraiment la série à regarder si vous voulez connaître tout de A à Z de cette histoire, puisque d'ailleurs, de toute manière, on ne sait jamais vraiment de A à Z ce qui s'est passé, puisqu'il est accusé de certains meurtres, mais c'est pas totalement avéré. Donc voilà, il y a énormément de scènes de flou. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal avec ce fait qu'on essaye de le romancer et vraiment de le comprendre et de le... Enfin voilà, le nombre de personnes qui l'ont mis sur un piédestal et qui se sont inspirées de lui, je me dis vraiment que là, le monde va mal. Hein. C'est comme les dameurs, les dameurs qui, en prison, recevaient des lettres de femmes qui étaient amoureuses, admiratives de lui et tout. Je me dis, mais vraiment un monde de fous, quoi. Et on peut en parler avec ce qui se passe actuellement en France. Hein. Je ne vais pas citer de nom, mais clairement des meurtriers qui se retrouvent en prison et qui arrivent à avoir une vie intime avec, pour pouvoir refaire des enfants. Donc ça, c'est assez scandaleux. Et je me dis que l'humain est très complexe et surtout très malsain, puisque clairement, les monstres, c'est pas ceux qui sont enfermés en prison, puisque quelqu'un qui va vouloir faire sa vie et faire des enfants avec un meurtrier, pour moi, c'est aussi très malsain et ça relève des problèmes psychiatriques de ces personnes-là. Donc voilà, j'ai eu du mal avec ce fait de glorifier et de montrer Ed Gein sur toute cette influence qu'il a eue, même si c'est vrai, hein, il a eu une influence sur le cinéma d'horreur et sur la culture américaine. Ça, c'est une évidence, on ne peut pas le renier. Après, j'ai trouvé vraiment que la fin de la série, ils essayaient vraiment de le mettre en martyr et le mettre en quelqu'un qui limite et doit être glorifié. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer. Il faut voir la scène de fin, je trouve, mais elle est assez étrange et moi, j'ai pas trop aimé. Même si du coup, il y a des clins d'œil à Psychose et Massacre à la tronçonneuse, des films qui sont dans l'univers horreur maintenant et qui ne l'auraient pas été sans Ed Gein. Donc voilà, c'est la fin de ma petite critique sur la saison 3 sur Ed Gein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, toujours en évitant les spoils, même si bon, pour cette saison, il n'y a pas vraiment de choses à spoiler. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes, de vos partages. Ça me fait très plaisir. Il y a plusieurs vidéos qui vont arriver et j'aime ce que je fais. Donc merci de votre soutien et je vous dis à très vite.